Bonsoir les amis, Cabaret Central, votre émission préférée. C'est une émission, comme vous le savez, c'est une émission socio-culturelle. Mais nous recevons pour vous des personnalités, plusieurs facettes. Donc aujourd'hui, nous avons prévu pour vous, comme on a annoncé tout à l'heure, une personne, un jeune, très dynamique. Lui, il reste en Europe, mais il a son cœur ici au Congo, parce que c'est la terre de ses ancêtres. C'est là où il tire ses inspirations. Alors il veut partager avec nous aujourd'hui ses idées, son idéologie et sa pensée aussi. Lui, c'est un monsieur que je n'aimerais pas vous présenter moi personnellement, mais j'aimerais qu'il se présente lui-même. Mais c'est un jeune, je vous dis, c'est un jeune talentueux, c'est un jeune plein d'idées, c'est un jeune qui veut vraiment redynamiser la jeunesse congolaise. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale, comme je vous ai dit, parce que Cabaret, d'habitude, comme vous le savez, nous, vous, très chers téléspectateurs, nous avons l'habitude de recevoir les peintres, les artistes, comédiens, musiciens, acrobates, tout le monde, sans exception. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de numéros, on va plutôt parler et entendre les idées de monsieur qui est aujourd'hui notre invité. Alors ces messieurs, je vous ai dit tantôt, c'est un diaspora, c'est un monsieur qui habite l'Europe, c'est un monsieur qui est installé en France, mais il sillonne partout dans le monde pour essayer de redynamiser tous les jeunes. Alors il est ici au Congo pour essayer de renforcer cette conscience du leadership congolais. Il veut vraiment que la conscience de tous les jeunes congolais puisse se baser sur l'évolution, sur les développements. Alors il a apporté quelque chose de nouveau. Nous allons entendre ces idées ensemble avec vous, très chers téléspectateurs. Et là, sans plus tarder, j'aimerais bien saluer notre invité. Bonsoir, monsieur Cédric. Bonsoir, Junior. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et je suis très content, le plaisir est pour moi. Oui. Et merci de la présentation. Je pense que tu m'as mis dans un piédestal que même moi je me suis dit, oh. Non, mais il faut reconnaître une personne par sa valeur. Beaucoup de qualité. Et nous, on a essayé de fouiller dans votre sac. On a vu que M. Cézanne vraiment représente ces jeunes qui ont besoin, ces jeunes qui aujourd'hui les Congolais ont besoin, ces jeunes qui ont des idées pour innover ces pays. Alors pourquoi pas les présenter comme il le faut? Tout à fait. Alors je suis content d'être venu, comme je sais que c'est la famille, je suis à l'aise et puis je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Ok, voilà. Vous remarquerez que dans le cabaret, il y a toujours l'ambiance, il y a la musique, il y a tout ce qui est bien, il y a tout ce qui est ambiance, il y a tout ce qui est gaieté, il y a vraiment cette spécialité chez Americana. Donc la bonne humeur. Ici, on est dans un restaurant, un très beau cadre qui nous reçoit tous les jours pour présenter cette émission. C'est un restaurant Americana, ça se trouve juste à ma campagne sur l'avenue Katakokombe, derrière ex-Saïsaïou Extrême. C'est là où nous recevons nos invités ici. Ben, vous qui êtes à la maison, vous qui aimeriez bien organiser vos manifestations, peu importe, les conférences, anniversaires, tout, venez ici, Americana, c'est un très beau cadre, on va vous recevoir. Alors j'aimerais que notre invité se présente, parce que vous qui êtes à la maison, je suis sûr que vous ne les connaissez pas beaucoup, mais avec cette présentation, sûrement vous aurez une idée sur la personne qu'il est. Merci Junior déjà dans un premier temps de m'avoir invité dans ton émission. C'est une merci. Que je regarde et que j'aime beaucoup. J'aime cette convivialité justement parce qu'on est en famille comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Moi je vais me présenter de manière assez succincte. Je m'appelle Cézanne Mayala. Je suis ce qu'on appelle un jeune activiste. Et puis je suis le président de l'ONG Congo Elikia qui a été créée en 2014. 2014, c'est l'année où je suis revenu en République démocratique du Congo. D'ailleurs, je me suis installé aussi au niveau de Mongafula. Alors, j'ai commencé pas mal d'activités. J'ai pu aussi, grâce à l'être suprême et aux ancêtres, de pouvoir bâtir ma maison, on va dire ça comme ça. Et en même temps, j'ai voulu servir à quelque chose. D'où la création de Congo Elikia. Alors, pourquoi Congo Elikia? Congo Elikia, il y a le Congo avec un K, parce que le véritable Congo, c'est avec un K. Je ne vais pas remonter dans l'historiographie, je pense que vous connaissez. Bien sûr. Et puis, Elikia, c'est la langue lingala, et c'est la langue pour moi la plus belle au monde.
Et Lika, c'est l'espoir. Voilà, donc l'espoir du Congo. Donc moi, j'essaie d'apporter l'espoir du Congo. Ceux qui ont, si vous voulez, un peu ces discours péjoratifs, moi, je suis venu ici, je vis ici. Même si je suis à cheval entre l'Europe et le Congo, moi, je vois le potentiel de la République démocratique du Congo. Bien sûr qu'il y a certaines choses assez néfastes, mais je préfère parler des qualités du pays. Il n'y a pas que du mauvais en République démocratique du Congo. Quand on écoute la diaspora, quand on écoute un peu la plupart des Congolais qui sont un peu éparpillés dans le monde, c'est toujours un discours péjoratif. Et moi, je suis celui qui vient à contre-courant pour leur dire que non, on voit des étrangers qui réussissent. Toi, si tu es Congolais, tu es chez toi, tu dois réussir. Il n'y a pas que les Chinois, l'Hindou, l'Indien, le Libanais qui réussissent. Donc, tu es Congolais, tu es chez toi, tu dois réussir. C'est ça ta mission. Ok. Alors, c'est très bien parce que déjà, notre image, elle est vraiment mal vendue. Hein, donc, malheureusement, chez certains collègues journalistes, d'autres chaînes de télévision de la place, mais il y a quand même cet espoir. Tout à fait. Et qui en est allé. Tout à fait. Et Congo et Kebonga. Alors, nous sommes très contents d'avoir déjà des jeunes comme vous qui ont cet espoir-là. Quelle est cette volonté? Qu'est-ce qui vous a poussé aussi à avoir cet espoir-là que demain, Congo et Kebonga? Parce qu'avec ce qu'on a déjà comme histoire de ces pays, on sent qu'il y a des gens qui essayent de nous mentir, permettez-moi de dire, parce qu'ils viennent à la télé, ils viennent devant la population pour donner des très bons discours, que demain ça sera mieux qu'aujourd'hui. Mais quand ils seront là, assis sur ces droits de décision, ils changent carrément des idées. Alors, qu'est-ce qui te dit que demain, Congo et Kebonga? Alors moi, je dis dans la vie, il n'y a pas de secret. Si tu veux que quelque chose puisse aboutir, à toi de travailler, de venir sur le terrain. Donc c'est ce que j'ai fait. Et Congo Likia s'articule sur 3 volets. Il y a le volet social, le volet économique et le volet politique. Alors, en ce qui concerne la partie sociale, nous avons fait pas mal d'actions humanitaires, si on veut. Parce que je dis, si tu veux qu'il y ait un changement, retrousse-toi les manches, viens sur le terrain et travaille pour qu'il y ait justement avoir ce changement que tu souhaites. Alors, dans la partie sociale, nous avons fait des actions telles que la prévention de santé dans des zones excentrées, des zones loin de la ville où des populations n'ont pas accès à un hôpital ou bien même voir un médecin. Là récemment nous avons fait une action justement de prévention de santé sur le niveau de Mongafula, dans une zone où justement il n'y a pas accès aux soins. Nous avons aussi travaillé avec des associations sur le terrain. J'ai moi-même été cofondateur de d'autres associations où nous avons créé des systèmes qui permettent à la population de pouvoir se procurer des médicaments, de pouvoir se procurer de la nourriture, de pouvoir se procurer, d'avoir des soins sans dépenser de l'argent. Voilà. Et puis nous avons encore 2 projets qui étaient un peu mis dans les tiroirs par défaut de financement tout simplement. Le premier, c'était la construction d'une école de formation dans les métiers techniques. Et je te remercie parce que tu avais déjà fait la promotion dans une chaîne par rapport à ce projet-là. Mais le projet n'a pas été finalisé parce que, comme je dis, manque de financement. Malgré qu'on travaille avec nos fonds propres, on n'a pas pu finaliser ces projets-là. Et puis, le deuxième projet, c'était aussi la création d'un dispensaire. Donc, surtout dans les zones reculées, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'hôpitaux, et puis pas de médecins. Donc, on essaye de créer justement un dispensaire qui permette à la population qui sont très vulnérables de pouvoir venir prendre les premiers soins. Voilà. Là aussi, défaut de financement, mais on se bat, on fait avec nos fonds propres. On a déjà construit le bâtiment pour pouvoir accueillir les personnes. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à cause de ces manques de financement, ça risque de bouffer votre projet? Oui, mais comme je dis, il ne faut pas attendre. Si vous n'êtes pas appuyé, vous n'êtes pas aidé, vous devez vous battre pour pouvoir réussir. Parce que moi, je dis, derrière l'abnégation, derrière la pertinence, derrière la constance, il y a de l'amour. Moi, j'ai de l'amour pour mon pays, j'ai de l'amour pour la terre de mes cocos. C'est pour ça que je me bats, parce que ça fait depuis 2014, je n'ai pas reçu 1 centime de telle institution ou de telle structure, mais je suis encore là, parce que j'ai de l'amour pour ce pays. J'embraye sur le deuxième volet, c'est le volet économique.
au niveau de Mongafula et de Nsele, je connais tous les propriétaires des terrains qui construisent leurs maisons, etc. Et je récupère tous les jeunes Kuluna Chege pour qu'ils puissent venir et travailler dans la construction. Et je me porte garant pour ces jeunes. Donc les propriétaires acceptent parce que je me porte garant. Et moi-même, qui ai construit ma maison au niveau de Mongafula, 40% des ouvriers étaient des jeunes de la rue que j'ai pu remettre. Donc je pense que je contribue justement à leur donner un emploi pour qu'ils puissent au moins avoir un travail et d'éviter qu'ils traînent dans les rues pour aller agresser des gens avec des machettes, etc. Donc ça, je contribue un peu à essayer de réduire un petit peu le phénomène Kuluna. Voilà. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'était facile pour vous qui habitez l'Europe, de venir ici pour un tel projet et que les instances administratives du pays vous ont facilité les choses à bien faire, et puis voilà, aujourd'hui vous avez construit et grâce à ces petits jeunes que vous avez appuyés, est-ce que c'était facile? Rien n'a été facile et personne ne m'a facilité comme vous dites. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que j'ai de l'amour pour mon pays. Crois-moi Junior, si j'avais pas cet amour-là, j'aurais déjà baissé les bras. Parce que j'ai été confronté à certaines difficultés où c'est là où je me dis que s'il n'y avait pas cet amour, tout simplement, j'aurais déjà arrêté. Voilà. Alors, qui pointait le doigt par rapport à ces manques d'implication, par rapport à ces manques de facilité pour aider justement les jeunes Congolais? Qui vous pouvez pointer du doigt aujourd'hui? On est dans un pays, on parle d'État. Quand il y a un État, on parle de dirigeants. Si aujourd'hui il y a des pays qui justement, on voit qu'il y a une mauvaise gouvernance, qu'il y a une malgouvernance, les responsabilités sont déjà en premier lieu les dirigeants. Okay. Même si au jour d'aujourd'hui la population ne doit pas attendre de l'État, mais il y a quand même des responsables par rapport à ça. C'est pour ça que Congo Likia a aussi ce volet politique, donc on va embrayer dans la partie politique, où notre lutte politique, c'est justement ce combat de résistance contre les forces exogènes qui viennent déstructurer, polluer, détruire, que nous combattons avec force. Donc nous sommes dans un combat de justice sociale et nous sommes aussi dans un combat de résistance contre tous ces systèmes de pillage systématique de la République démocratique du Congo. Donc les responsables sont les dirigeants qui sont là à l'heure actuelle. Je ne vais pas casser du sucre sur ces personnes-là, mais au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle conjoncture qui a changé. Comme je le dis, le monde est rentré dans un bouleversement profond. Les dirigeants africains, même en République démocratique du Congo, doivent profiter de cette conjoncture pour mieux monnayer leur poids diplomatique et économique. Donc, ils ne doivent pas manquer cette occasion. Cette opportunité offerte par cette, comme on dit, bouleversement de gouvernance planétaire. C'est Poutine qui a un peu créé ça, mais bon, on le voit aujourd'hui. Donc c'est là qu'il faut profiter pour sortir de la soumission et mieux s'affirmer. Les dirigeants, les chefs africains actuels ne doivent plus attendre les injonctions venues d'ailleurs. Et ils ne doivent pas ignorer les opinions de la jeunesse congolaise. Parce que nous sommes prêts à sortir dans les rues pour les faire partir si nécessaire. Vous ne pensez pas qu'ils sont influencés par les différents pactes qu'ils ont déjà signés avec ces gens-là? Tout à fait, tout à fait. Ils se disent par exemple aujourd'hui, si on change d'avis directement, ça risque de déstabiliser notre politique, donc c'est-à-dire leur gestion de la chose publique. Ils se disent peut-être que nous devons être soumis à ces injonctions de l'Occident, entre guillemets, et que si aujourd'hui on essaye de prendre une position pour la jeunesse, ça risque de nous déstabiliser politiquement. Qu'est-ce que vous conseillez par exemple à ces... Ça, c'est une très bonne question. On va parler de la République démocratique du Congo qui est un peu sous l'emprise du bloc occidental. On dit quand tu veux sortir si on veut sortir de l'emprise occidentale, il faut trouver un partenaire qui a aussi une puissance équivalente. Là aujourd'hui on a le cas de la Russie, de la Chine. Donc quand on parle de géostratégie, c'est des alliances et c'est des rapports de force. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut changer de partenaire. On a fait plus de 60 ans après l'indépendance avec le bloc occidental. Qui est-ce qu'on a eu avec ces personnes-là? Aujourd'hui, on s'exprime, on parle le français. On véhicule la langue française. Les Congolais sont, j'ai envie de dire, le peuple qui est un peu éparpillé dans le monde entier. Okay? On parle le français. Mais qu'est-ce que Premier pays francophone. On parle même plus le français que la France. On est d'accord? Mais qu'est-ce que la France nous apporte?
Qu'est-ce que la France nous apporte du fait qu'on parle français tous les jours comme ça? Un centre culturel français. Voilà, mais qu'est-ce que ça nous apporte, nous les Congolais? Qu'est-ce qu'on bénéficie du fait qu'on véhicule cette langue française? Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu? Donc je pense qu'à un moment donné, ce mariage forcé avec le bloc occidental qui nous a été imposé depuis des années, je pense qu'il est temps, et avec cette conjoncture actuelle, avec cette redistribution des cartes mondiales, la RDC doit profiter de cette occasion pour changer de partenaire. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a plein de pays qui, on dit des pays émergents, mais ils sont puissants. Tu vois, on aime bien donner des qualificatifs un peu péjoratifs, mais c'est des pays qui sont puissants. L'occasion est là, parce que au jour d'aujourd'hui, si tu es sous l'emprise d'une puissance et que demain tu peux être en partenariat avec une autre puissance, l'autre puissance pourra faire contrepoids. Donc tu pourras sortir de cette emprise que tu étais là au préalable. Est-ce que tu comprends? Moi je pense que c'est maintenant que les dirigeants... On voit le cas du Mali. Le Mali est un très bel exemple si on peut dire, de la résistance de cette domination occidentale. Moi j'adore le Mali, j'ai déjà été. Et franchement, je tire mon chapeau à Assimi Goïta, qui est notre petit frère. Moi, j'ai la quarantaine, je le dis. Assimi Goïta, le président actuel, on dit de la transition, mais pour moi, c'est le président du Mali. Il a à peine 35 ans. Et je rajoute que Assimi Goïta a beaucoup étudié, et puis c'est un panafricain dans le sens où il a reçu des enseignements de beaucoup de panafricains comme tel que Kémy Séba. Kémy Séba, je tire mon chapeau parce qu'il a fait un travail, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Et aujourd'hui, si on voit le Mali qui a pu se lever face à la France, face à l'Occident, c'est qu'il y a eu un travail de fond derrière. Et quand on parle de changement, c'est en plusieurs années et ça ne se fera pas en claquement des doigts. Et je sais que la République démocratique du Congo est différente de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas les mêmes mentalités. Donc ici, ça va être vraiment un travail considérable. Et en vous entendre parler, en tout cas, on sent qu'il y a des courants de diaspora en Europe, partout dans le monde. Quand je dis diaspora, ce sont les Congolais qui habitent l'étranger. Exactement. Et d'habitude, on a tendance à entendre certains diasporas de l'extérieur, je cite M. Bouketchou et autres, qui sont plutôt radicalistes. Alors, vous, je ne sais pas, je me dis, avec vos idées, avec ce que vous dites là tout à l'heure, c'est comme si vous voulez faire l'exception de ces messieurs-là. Et contrairement aussi à certaines personnes, parce que là, nous avons suivi beaucoup de cadres de l'IDPS, le parti politique cher à notre président de la République. Certaines personnes réclament aujourd'hui que le président s'est plutôt confié à ces diasporas qui sont venus de l'extérieur, avec l'idée qu'ils pourront apporter quelque chose de l'extérieur parce qu'ils ont étudié là-bas, ils ont vécu là-bas, sûrement qu'ils savent beaucoup de choses des langues blancs. Alors ici déjà on avait besoin de ces changements total. Alors on se disait, tous ces diasporas peuvent apporter quelque chose parce qu'ils ont tendance depuis longtemps déjà, à réclamer qu'il y avait une mauvaise gestion. Alors comme ils sont au pouvoir, c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose, mais apparemment la population réclame et déjà les membres du parti présidentiel sont aussi en train de réclamer. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas celui-là qui vient justement pour essayer de nous laver encore la tête pour demain quand il sera au pouvoir, comme d'autres, pour nous faire vivre cette même situation? Je vais répondre. C'est très bien d'avoir distingué différents diasporas. Il y a des diasporas qui vont être là en train de faire des vidéos sur YouTube à insulter. Je ne peux même pas citer le nom que tu viens de dire pour ne pas leur faire de la pub, parce que je ne me reconnais pas dans ces personnes-là. Et puis, ils ne font rien, ils ne font que faire des analyses, etc. Mais ils ne viennent jamais sur le terrain. Donc, et il y a la diaspora qui, eux, justement, ont cette conscience qu'ils ne vont pas faire de bruit, qui vont venir sur le terrain et vont faire des actions socio-politiques ou des actions humanitaires. Moi, je fais partie de ceux qui viennent sur le terrain. Donc, je ne me reconnais pas envers ces personnes. Maintenant, ce que le régime actuel a fait en ramenant des personnes de la diaspora, ce que je veux dire, ça ne m'engage que moi. C'est mes propos. Le régime actuel n'a pas ramené des personnes de qualité. Si on fouille, même au niveau si j'ai envie de dire, de l'historique de chaque personnalité, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont recherchées par la police encore à l'heure actuelle. Mais ils sont ici, on leur donne des postes de président en Belgique. Donc c'est triste quand je vois que justement il y a une diaspora. C'est une diaspora médiocre qui est venue à la tête du pouvoir. Je le dis, c'est mes propos. En même temps, j'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a un peu désacralisé
le métier de politicien. Un politicien, c'est une personne qui doit avoir une expérience, une personne qui doit avoir un background. Ce n'est pas un parvenu qui squattait toute la journée dans les Matongé en Belgique, dans les Nganda, qui devient président ou bien qui devient ministre, etc. C'est vraiment triste. On est tombé dans une bassesse terrible. Et ce qui est dommage, c'est que je vois dans la diaspora des Congolais de qualité. J'ai beaucoup voyagé, Dieu merci. J'ai pu rencontrer des Congolais qui s'occupent des postes très importants pour la République du Congo. Aux États-Unis, j'ai rencontré un Congolais, un officier qui avait un grade de général de l'armée américaine, attention, un général, Marines, l'armée américaine, un général. C'est des gens comme ça qu'on a besoin. Et quand vous allez même au Canada, vous allez même dans d'autres pays en Angleterre, vous rencontrez des Congolais qui ont des postes. Je sais que l'université d'Harvard aux États-Unis, qui est l'université la plus prestige, l'université la plus prestige au monde, le doyen c'était un Congolais de Kinshasa. Donc on a des qualités un peu éparpillées comme ça dans le monde. Et puis, ces cerveaux, ces gens exceptionnels, je vais dire ça comme ça, quand ils voient des médiocres comme ça au pays, ils n'ont même pas l'envie de venir. Et c'est pour ça, le fait de créer un mouvement, le fait de créer, de se fédérer, de pouvoir rencontrer des personnes qui peuvent apporter quelque chose, des forces vives, comme je le dis, des jeunes leaders d'un Congo, ça va peut-être leur donner l'envie de venir se joindre à nous. Parce que être dans la politique, c'est aussi avoir différentes forces vives, intelligentes, qui ont des backgrounds, qui ont de l'expérience, qui vont justement venir diriger ce pays. Diriger un pays comme la République du Congo, c'est pas un parvenu qui squattait à Matongé en Bruxelles qui vient diriger. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc moi je dis que les Congolais sont des gens très intelligents. Le problème c'est qu'on nous montre la masse de médiocrité. Que ce soit en RDC, que ce soit dans la diaspora. Tout ce qu'on voit c'est des médiocres. Mais les gens de qualité, certains sont un peu discrets parce qu'ils ne veulent pas se montrer. Mais il y a beaucoup de Congolais très intelligents. Très intelligents dans le monde entier. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez peut-être nous aider, vous qui habitez l'étranger, vous qui côtoyez ces gens-là, tout à fait, de créer une sorte de mouvement qui pourrait contrer ces gens-là à nous ramener le médiocre? Parce que déjà à votre niveau, si vous essayez de vous battre, si vous essayez de créer des structures qui pourraient nous aider, nous ici, nous qui habitons le Congo, bien sûr, nous qui ne savons pas vraiment les backgrounds des autres là qui sont ici, vous, à votre niveau déjà, est-ce que vous avez créé des structures à l'extérieur du pays qui, évidemment, essayent de mettre un peu plus de clarté sur le profil de ces personnes? Très bonne question, et c'est là le défaut des Congolais. C'est qu'on aime parler, on aime pleurer, on aime crier, on aime faire du bruit, on aime dénoncer, mais on ne veut pas s'organiser. Et c'est ça le grand défaut, parce qu'on pourrait très bien s'organiser. Comme j'ai dit tout à l'heure, la population congolaise est partout dans le monde. Vous allez même voir un Congolais au fin fond du Pérou. Les Congolais sont partout, et c'est une force en réalité. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se fédérer, on n'arrive pas à s'organiser. C'est ça le vrai défaut. Mais justement, moi, avec Congo Lydia, j'essaie de donner une dynamique, justement, de pouvoir s'organiser. C'est pour ça que je fais des réunions des réunions composées de Congolais de la diaspora, des gens intelligents, compétents, et des Congolais, des jeunes leaders de la République démocratique du Congo. On essaie de travailler ensemble, de voir quels projets économico, sociaux, culturels, politiques nous pouvons mettre sur le terrain pour pouvoir justement aboutir à ce qu'il y ait une meilleure gouvernance. Voilà. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, même la gestion de la chose commune, comme on dit, est chaotique. La diaspora qui est venue diriger le pays, c'est une mauvaise diaspora. Moi, c'est ce que je dis, c'est mon propos, ce n'est pas la bonne diaspora. Il y a des personnes de qualité. Félix a fait le mauvais choix. Félix, sur la personne, je n'insulte pas. C'est même une personne que j'ai croisée peut-être 2-3 fois en Bruxelles. Il est gentil, c'est pas quelqu'un de méchant. Je n'ai rien contre Félix en tant que personne. Moi, je combats justement le politicien. Je combats la mauvaise gestion. Il y a beaucoup d'antivaleurs. Il y a des despotes, il y a des kleptocrates, il y a des potentats, il y a plein de parvenus qui dirigent ce pays et ça n'ira jamais. Maintenant, il n'est pas trop tard. Comme on dit dans la vie, on peut changer. Comme il y a une nouvelle conjoncture, un peu créée par Poutine, c'est là où je dis que c'est l'occasion de pouvoir justement mieux monnayer notre poids diplomatique et notre poids économique vis-à-vis des partenaires étrangers. C'est là où il faut profiter. On a vu l'exemple avec le Mali. La République démocratique du Congo doit aussi profiter. Si les dirigeants actuels ont un peu failli à leur mission, il n'est pas trop tard de changer. Dans la vie, il n'est pas trop tard de changer. Quand on voit que le monde, il y a un bouleversement mondial, c'est maintenant qu'il faut se dire, bon, on a fait des choses peut-être qui ont un peu
déstabilisé, où on est rentré dans des systèmes où on a accepté parce que sinon on allait se faire taper par les doigts, parce que les présidents sont un peu comme des chiens en laisse tenus par l'oligarchie occidentale. Mais au jour d'aujourd'hui, ils peuvent le Mali a montré l'exemple. Est-ce qu'on a tué les Maliens? Est-ce qu'on a tué le président Assimi Goïta? Moi je dis qu'il faut toujours se baser sur l'exemple du Mali. Il y a aussi la Guinée-Conakry, de manière un peu controversée, mais il y a l'exemple, c'est possible. Il faut juste avoir le courage et ne plus avoir peur. Le Congolais a trop peur. Le Congolais, c'est le peureux. C'est un peureux, je le dis, sans mépris, sans méchanceté. Parce que j'ai été au Sénégal, j'ai été au Mali, j'ai été dans des pays africains. Et quand je viens dans mon pays, je vois que le Congolais a toujours un peu son côté. Il y a aussi un travail qui a été fait parce qu'en Afrique centrale, on brime les gens. Dès que tu marches dans la rue, on vient te tirer dessus à balles réelles. Ça choque les gens, tu vois. Et je comprends aussi cette peur. Je ne suis pas là en train comment dirais-je, d'insulter les Congolais. Bien sûr, la peur, c'est normal. On n'aimerait pas venir dans la rue et puis on se fait tirer dessus. Mais je trouve que c'est même choquant. Quand les gens viennent manifester, vous venez de leur tirer dessus à balles réelles. C'est vraiment désastreux. Heureusement, avec la politique actuelle, l'état de droit essaye de nous aider à pallier à ce genre de situation. Je tenais à rappeler à nos très chers téléspectateurs que nous sommes ici au cabaret central. Et comprenez qu'au cabaret aujourd'hui, on a quand même une certaine connotation politique parce que notre invité, il est un diaspora, comme je vous ai dit tantôt. Il œuvre dans une association Congo Elikia. Cette association a 3 axes. En tout cas, il y a aussi la politique à l'intérieur. Comprenez, M. Césaire est en train de balancer tout ce qu'il est en train de dire. Ce propos n'engage que lui. C'est par rapport à ses recherches, c'est par rapport à ce qu'il veut vraiment faire entendre tout haut, là où les autres disent tout bas. Alors il ne faut pas tenir trop de rigueur à M. Césaire parce qu'il essaye de vous montrer ses idées. Et je crois que ça pourrait vous intéresser, vous qui êtes à la maison, essayez de le voir à côté ou encore en privé, consultez-lui parce qu'il organise de fois des rencontres entre les jeunes leaders. Pas plus tard que le 22, il a organisé une réunion importante. Je crois qu'avec la complicité de Patrick Kitoko, nous allons quand même voir ces images en train de défiler. Donc il a organisé une réunion où il a invité plusieurs leaders. Moi aussi j'étais invité. Alors on a essayé d'examiner certains points très essentiels, entre autres sur la géostratégie actuelle. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette situation calamiteuse que la jeunesse congolaise est en train de traverser. Alors, M. Césaire, c'est un Congolais. En tout cas, il est, comme on a l'habitude de dire maintenant, il est des pères et des mères congolais. Alors, il a ses idées. Alors, ces idées sont de fois brutales. Ces idées sont de fois trop directes. Mais il faut comprendre la personne parce qu'il veut vraiment que quelque chose change. Il veut de l'espoir pour ces jeunes Congolais qui souhaiteraient d'ailleurs ne plus aller en Europe, mais plutôt d'investir ici. Mais pourquoi investir ici? Qu'est-ce qui me garantit? Alors c'est ce que M. Césaire veut faire savoir aux autres qu'il y a de l'espoir ici au Congo. Vous pouvez investir ici. Vous qui êtes à l'extérieur, vous pouvez investir ici. Vous pouvez organiser des bonnes choses ici. Vous pouvez faire en sorte que nous soyons plus que les autres. Je crois qu'il a cité le Mali, mais je crois que la République démocratique du Congo a une histoire meilleure que le Mali. Et cette histoire peut aussi ramener encore un grand changement dans tous les États africains, pourquoi pas dans toute l'Afrique en général. Alors, M. Césaire, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission. En tout cas, nous sentons qu'il y a tellement à dire. Et nous allons vous recevoir une autre fois pour développer d'autres points très essentiels. Mais ce que nous voulons ici maintenant, c'est savoir quel est l'objectif réel de Congo Elikia. L'objectif réel de Congo Elikia, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur 3 volets. Déjà, l'objectif principal, c'est justement de pouvoir créer ce mouvement de pression, créer cette structure qui va justement regrouper la jeunesse congolaise. Moi je le dis, en Congo, 70% de la population est jeune. Le vrai pouvoir appartient à la jeunesse congolaise. Mais la jeunesse doit prendre conscience qu'on doit leur faire prendre conscience. C'est pour ça qu'il faut faire un travail d'ingénierie sociale. Donc, Congo Elikia est là pour ça. Congo Elikia est aussi là pour développer des petites économies, des emplois pour les jeunes qui sont dans les rues comme les petits chèques et qu'on récupère, qu'on fait travailler, etc. Et Congo Elikia également se bat parce qu'il y a un fléau dans le sens où j'ai lu un article récemment où le bassin forestier de la République démocratique du Congo, 70% a été pris par des étrangers. Donc quand on voit ces choses-là, donc même le Congolais n'a plus rien dans ce pays. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que Congo Elikia est en relation avec des propriétaires de terrain. Et nous sommes
tous les jours en communication avec la diaspora qui souhaite acheter des terrains. Nous leur mettons en relation avec les propriétaires en République démocratique du Congo pour qu'ils puissent acheter des terrains. C'est un peu une réappropriation de notre terre. Parce que moi j'étais à Matadi, quelques kilomètres avant d'arriver à Matadi, j'ai aperçu si vous voulez, un terrain, même pratiquement tout un hectare, et je voyais des Japonais. Et quand je suis arrivé, moi qui suis congolais, un Japonais avec un policier qui me dit non, toi tu n'as pas vu ici, etc. Je lui ai posé la question, non, je suis curieux, je suis congolais, j'habite ici, je voulais juste savoir c'est quoi. Oh, tu n'as pas à savoir. Et c'est le Japonais qui dictait, le soldat ne lui dit pas d'approcher. Vous voyez, ce truc-là. Apparemment, ces Japonais avaient acheté ce coin et commençaient à exploiter, on ne sait même pas quoi. Même l'État n'est même pas au courant qu'on exploite des choses là-bas par des Japonais. Vous voyez comment ça me choque, ces choses-là. Donc je me suis dit, moi j'essaye de contribuer à ma manière et à mon niveau pour essayer d'apporter des choses. Mais si toute la diaspora éparpillée dans ce monde, les cerveaux qui sont éparpillés dans ce monde se disent que non, aujourd'hui, on va quand même essayer de se retrousser les manches et de venir au Congo travailler, je pense que ça va avancer de manière plus... Alors, tous ces jeunes qui vous suivent en ces moments, qui veulent participer à cette idéologie des Congo Liga, qu'est-ce que vous leur demanderez? Comment faire pour vous atteindre, par exemple? Alors, moi, ce que je leur demande, c'est quand il y a des actions sur le terrain, des actions concrètes, eh bien, qu'ils viennent. C'est bien beau à 8000 km de dire la politique au Congo, les Mboka Koufa, Mboka c'est Koufa, et là on dit les assoutes c'est Koufa. Ok, il n'y a pas de souci. Venez au moins sur le terrain. Venez sur le terrain, on essaye de travailler. Même si vous venez avec un peu ces idées péjoratives, ça n'empêche pas que vous pouvez venir et qu'on travaille ensemble. Moi, je suis sur le terrain, les actions que je fais, c'est sur le terrain. Je ne vous demande pas des subventions, parce que même tant que dossier n'a vu, on va mourir, ça a été, donc ce n'est pas un souci. Boyaka, Idebiso, récemment on a fait une action de prévention de santé. Nous avons des sympathisants, des jeunes infirmiers et des étudiants en médecine qui sont venus nous aider pour faire cette action de prévention de santé. Si vous êtes dans la médecine, quand on fait ces actions, ben venez nous aider. Si vous êtes au Congo, venez nous aider. Alors comment ils seront informés? Nous avons, excusez-moi, nous avons les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, on est partout. TikTok, Congo Liga est partout. Vous avez juste à taper Congo Liga, YouTube, Facebook. Bon, je ne vais pas faire la publicité pour ces réseaux sociaux-là, mais on est partout. Il y a juste à taper Congo Liga, Congo avec un K. Un grand K. Un grand K. Ok, donc vous avez compris, pour atteindre M. Sezei, pour atteindre Congo Liga, il faudrait juste taper Congo Liga même sur votre portable, sur votre ordinateur, taper, même lancer votre recherche sur le moteur de recherche que vous connaissez déjà. Et puis il y a les réseaux sociaux qui sont là et ils vont vous recevoir, ils vont vous donner tout ce que vous avez besoin comme information. Moi je crois que c'est une opportunité pour tout Congolais qui a vraiment le cœur ici au Congo. Tout Congolais qui a vraiment l'envie que ces pays redéveloppent ou encore aillent de l'avant avec de nouvelles bases. Je crois que c'est une opportunité pour vous. Parce que Congo Liga vous offre ces plateformes où vous avez le droit de vous exprimer scientifiquement, politiquement et même socio-économique. Donc vous voyez que c'est une opportunité, vraiment c'est une occasion à ne pas rater. Parce que moi, personnellement, je me dis, si je le reçois aujourd'hui, c'est parce que je me suis senti impliqué dans ce projet. Je me suis dit, en tant que jeune, pourquoi pas ne pas éveiller la conscience de cette jeunesse. Surtout que déjà, en République démocratique du Congo, on a une grande partie de la population jeune qui ont besoin de gens comme M. Sezei Mayala. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour vous. Alors, cette jeunesse qui vous suit, un message pour la jeunesse congolaise. Un message pour la jeunesse congolaise éparpillée dans le monde. Comme on dit, on n'a qu'un seul pays. Et je vous assure qu'il fait bon de vivre en République démocratique du Congo. Je suis venu dans mon pays en 2014, je me suis installé, malgré qu'on me disait que non, Mbogane Koufa, Kokende Kunate, Ekosimbate, etc. Tout ce que j'ai entrepris, malgré les difficultés, ça s'est super bien passé. Pourquoi? C'est parce que j'ai aussi de l'amour. Si vous avez un véritable amour pour votre propre pays, il faut venir. La France, les États-Unis, ce n'est pas vos pays. C'est pas les Ambo qu'on a vu noter. On a vu l'exemple avec l'Ukraine, comme on ne voulait même pas laisser passer les Africains. On a vu ce racisme mondial, ce racisme occidental en direct. Hein? Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Vous avez la possibilité, vous avez l'expérience,
et pas Mindele, etc., parce qu'il est bon de toujours voyager. C'est un background en plus. Mais bon, on a Mboka na biso, ils ont Awa, ils ont France, ils ont Belge, attends la nationalité, ils ont français, attends la nationalité. Jour France et Gobeba, les premiers qui vont être dégagés, ça va être les Noirs. Là, on va appeler Lingala, donc voilà, on est ensemble, donc il faut juste avoir cet amour et quand même travailler sur le terrain. Le dernier message que je pourrais dire, c'est que c'est sur le terrain qu'il faut essayer justement d'avancer. C'est pour ça que je viens sur place et je suis content de rencontrer des jeunes leaders, des personnes très intelligentes. Voilà. Et dommage qu'on ne voit pas ces jeunes de qualité passer à la télé. On nous montre des, bon, je ne veux pas dire des noms, mais on nous montre des médiocres. Or que moi, sur le terrain, je rencontre des gens intelligents, des cerveaux qui peuvent changer un peu ce pays. Donc voilà, venez sur le terrain en République démocratique du Congo, sur le terrain et on travaille ensemble. Voilà le message que je peux dire. Et d'ailleurs, je crois que votre message a été bien reçu. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi Cabaret Central. Aujourd'hui, on a reçu de personnes très essentielles, très complexes, parce qu'on a osé parler un peu politique, parce que nous avons reçu M. Sezei Mayala. Lui, il est de Congo Elikia, c'est une ONG qui œuvre dans les développements économiques, dans le social et aussi dans la politique. Et en termes de politique, il a essayé de brosser rapidement son point de vue qui n'engage que lui par rapport à ce qu'il voit et par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Parce que selon lui, il pense qu'il peut apporter quelque chose de très essentiel. Et voilà pourquoi nous l'avons reçu aujourd'hui dans Cabaret Central pour s'exprimer. Comme je vous ai dit tantôt dans Cabaret Central, c'est le début du nouveau divertissement congolais. Nous serons toujours là pour vous divertir, pour vous informer, pour vous soutenir, pour promouvoir vos œuvres. N'hésitez pas d'appeler à ces numéros, vous qui aimeriez bien participer dans Cabaret Central. Prochainement, nous allons recevoir ici, dans Cabaret Central, différents artistes qui passeront et qui défileront pour justement vous divertir aussi. Alors, je suis déjà arrivé à la fin de cette émission. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a soutenu aujourd'hui. Merci beaucoup à M. Patrick Kitoko pour la réalisation et pour cette prise de vue fantastique que vous avez proposée à nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Et je remercie beaucoup M. Jordan Bechindo qui est venu spécialement aujourd'hui pour nous soutenir aussi, à notre cher directeur de programme, M. Eti Capel. Merci beaucoup M. Eti, car vous ne cessez de nous soutenir, de nous assister et pourquoi pas de nous réconforter. Merci beaucoup à la grande dame, Madame Chris Moss, la reine mère, la Queen Mother, et celle qui nous donne toujours des opportunités à passer ici et d'ailleurs à être devant vous pour nous exprimer, vous informer, parce que c'est grâce à elle que Central Télévision est toujours la chaîne number one, la chaîne démocratique Olinga Olingate. Et je tiens à remercier aussi mon coiffeur. Donc là, je cite le salon de coiffure Acacia VIP. Je vois les gérants Jonathan Nzamba, Arnold Asher, Wakia Mapouya, Jérémy Toumba, Israël Toumba, Michel Reid. Merci à vous aussi, vous, chers staff de Americana Restaurant. Je vous dis une fois de plus, ces restaurants, c'est un restaurant, je vous invite, venez. Je risque de trop dire, et puis trop, mais je vous invite ici, à Americana, c'est à ma campagne. C'est là où il y avait Sai Sai à l'époque, sur Ngouma. Derrière, vous verrez le restaurant Americana, c'est très fantastique. Merci beaucoup à Tressine pour votre accueil. Merci à Luciana, merci à Delcy, merci à Luc, Jacques, Jeff et aussi à Monsieur Pitchen pour votre supervision. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très bientôt dans un autre numéro Cabaret Central.